5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Et tout de suite, c'est le regard d'Elisabeth Lévy. Oui. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Elisabeth, un regard libre chaque matin, donc vous allez revenir sur un sujet d'actualité ou devancer un petit peu, en l'occurrence c'est ça, sur le Grenelle sur les violences conjugales qui aura lieu demain, Bon, et surtout les violences faites aux femmes. Oui, vous avez dit qu'il y aurait de l'humour après, alors j'espère qu'il y en aura aussi avec moi de temps en temps, même si je ne compte pas faire de canular, pas tout de suite. Bon, alors voilà, je voulais vous parler d'un message que j'ai reçu il y a quelques jours, un message qui émanait du collectif #NousToutes et qui m'appelait à manifester pour le 100e féminicide, lequel n'avait donc pas encore eu lieu à ce moment-là, puisque on en était à ce moment-là, donc au moment où cet appel m'est parvenu, on disait que des associations recensaient 97 femmes tuées par leur conjoint, quoiqu'il y ait une incertitude, parce qu'il semble que ce soit un conjoint ou un proche, quel qu'il soit, donc éventuellement un frère. Enfin, il y a une incertitude sur les chiffres. Enfin bref. Donc voilà, je reçois ce texte et en gros, qu'est-ce que ça me disait ? Ça me disait, allez, plus que 3 et on sort les banderoles, les filles. Alors, c'est pas moi qui suis cynique, en l'occurrence. Je trouve que ce texte qui m'invitait à communier autour d'une victime qui n'avait pas encore d'existence fleurait le cynisme tranquille qui va d'ailleurs avec toutes les bonnes causes, si vous voulez, la défense des femmes comme celle des ours polaires. Alors, elles n'ont pas attendu trop longtemps, ces militantes, puisque alors que le Grenelle des violences conjugales commence mardi, on a malheureusement découvert samedi, vous le savez, à Cagnes-sur-Mer, le corps martyrisé de la 100e victime. Et avant même que l'on connaisse son nom, avant même d'ailleurs que l'on sache avec certitude qui et dans quelles circonstances l'avait assassiné, eh bien une centaine de militantes se sont donc finalement réunies dimanche soir place du Trocadéro à Paris pour dénoncer la prétendue action du gouvernement et réclamer bien sûr des moyens adaptés. En l'occurrence, elle demande 1 milliard pour les associations, ce qui n'est pas rien. Bon, ces 100 femmes et toutes les autres, évidemment, c'est un sujet sérieux, méritent évidemment justice. Mais on ne va pas leur rendre cette justice en leur parlant de féminicide. Pourquoi ? Parce que ce terme véhicule un mensonge, et peut-être même un double mensonge éhonté. Tout d'abord, il suggère par homophonie, que les femmes en France seraient menacées par un génocide. Alors je suis désolée, puisqu'on nous donne des chiffres toute la journée, au risque d'avoir l'air sans cœur, eh bien, il faut revenir aux chiffres. 120 à 130 cas par an, cela représente une femme sur 200 000. C'est épouvantable, c'est terrible, mais ce sont des épouvantables faits divers et non pas un phénomène de société qui serait imputable à un climat patriarcal qui encouragerait les hommes à tabasser leurs femmes. Je ne sais pas dans quel monde on voit cela, mais pas en France. Prétendre cela, comme le font les associations, comme le font des écrivains, comme le font des intellectuels et comme le font des dizaines de journalistes, eh bien, c'est confondre la déviance qui est condamnée par la loi et par la société, et la norme à laquelle se conforme l'écrasante majorité des hommes de notre pays. Mais la deuxième chose, c'est que si vous enfermez toutes ces tragédies individuelles sous un même vocable, eh bien, vous niez la singularité de ces femmes et de leurs histoires. Dans la plupart des cas, d'abord, un homme ne tue pas une femme parce qu'elle est une femme, sauf s'il est un serial killer et un pervers. Il tue une femme parce qu'elle est sa femme, parce que c'est une femme singulière avec laquelle il a une histoire singulière. Et pas forcément d'ailleurs parce que cet homme est une brute épaisse. Vous ne savez sans doute pas que dans les cas recensés comme féminicides, il y a un nombre significatif de messieurs âgés, très âgés souvent, qui mettent fin aux souffrances de leur compagne. Est-ce que c'est un féminicide ? Alors, on ne tue jamais par l'amour, nous disent nos néo-féministes, qui sont toujours prêtes d'ailleurs à nous édicter des normes pour tous les domaines de la vie, comme si elles détenaient la vérité sur les tourments et les mystères de l'âme humaine. Ah bah oui, puisque aimer c'est bien, c'est gentil, et tuer c'est mal, c'est méchant. Alors, comme en plus elles sont convaincues que qui tire les cheveux de sa camarade dans la salle de classe, c'est la rentrée aujourd'hui, finira par tuer sa femme, elles demandent en plus de la création d'une nouvelle infraction, elles veulent, alors là il faut que je le lise tellement c'est drôle, l'instauration d'un programme d'éducation contre le sexisme à l'école, de la maternelle au supérieur. Alors que la justice, la police, les services sociaux, l'ensemble de la société améliorent encore la protection des femmes.
et des hommes d'ailleurs, victimes de violences conjugales, qu'on les aide quand elles le veulent, ce qui n'est pas toujours le cas, à quitter leur bourreau, tout ça est évidemment très bien. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'un grand raout pour le faire. Que ça passe par l'octroi de moyens supplémentaires aux associations, mais à ces associations-là, en tous les cas, qui font leur com en permanence sur la souffrance, eh bien, je trouve ça très discutable. Parce que transformer la tragédie de femmes assassinées en cause militante, ce n'est pas honorer les victimes, c'est les instrumentaliser. Alors nous toutes, je suis désolée, mais ce sera sans moi.